La prophétie des Andes, James Redfield, et je commence la page 99, puis quelques pages plus loin, une cinquantaine de pages plus loin. Mon domaine d'étude, c'est le conflit. L'étude des raisons pour lesquelles les hommes sont si violents entre eux. Nous avons toujours su que la violence prenait sa source dans l'envie qu'a chacun de dominer l'autre, mais c'est depuis peu seulement qu'on étudie le problème de l'intérieur dans la conscience de l'individu. Nous avons cherché ce qui se passait dans la conscience d'un individu qui veut en dominer un autre. Nous avons trouvé que lorsqu'un individu engageait la conversation avec un autre, ce qui arrive des milliards de fois chaque jour dans le monde, deux situations pouvaient se produire. Cet individu en ressort fort ou faible, selon ce qui s'est passé entre les deux. Je lui lançai un regard surpris et il parut embarrassé d'avoir fait un si long exposé. Je le priai de poursuivre. Pour cette raison, les hommes ont toujours l'air de manipuler les autres. Quel que soit le contexte ou le sujet en discussion, nous sommes toujours prêts à dire ce qu'il faut pour avoir raison. Chacun recherche un moyen de dominer dans l'échange et si nous l'emportons, plutôt que de ressentir de la faiblesse, nous en sortons regaillardis. En d'autres termes, si nous voulons dominer les autres, c'est moins pour une finalité tangible et immédiate que pour l'effet psychologique que nous en retirons. C'est la raison de tous ces conflits irrationnels entre individus et entre nations. Je suis à la page 168. Le premier stade du processus de clarification pour chacun d'entre nous, c'est de tâcher de devenir conscient de notre mécanisme de domination. Rien ne changera tant que nous n'aurons pas réussi à nous regarder en face pour comprendre comment nous manipulons les autres. C'est ce qui vient de vous arriver. Quelle est l'étape suivante? Chacun doit revivre son passé, surtout la petite enfance, pour comprendre comment ce mécanisme s'est formé. En le voyant se former, nous le rendons conscient. Il ne faut pas oublier que la plupart des membres de notre famille avaient leur propre mécanisme de domination et qu'ils cherchaient aussi à nous prendre de l'énergie, à nous, les enfants. Il nous fallait bien une stratégie pour la reconquérir. Nous avons donc créé un mécanisme de défense. C'est toujours en relation avec les membres de notre famille que nous le faisons. Une fois que nous aurons identifié les schémas de la lutte pour l'énergie au sein de notre famille, nous serons en mesure de dépasser ces mécanismes et stratégies de contrôle et de voir ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chaque personne doit réinterpréter son expérience familiale du point de vue de l'évolution et d'un point de vue spirituel pour découvrir qui elle est vraiment. Une fois cela fait, notre mécanisme de domination disparaît et notre vie réelle décolle. Alors, par quoi dois-je commencer? Il vous faut d'abord comprendre comment votre propre mécanisme s'est formé. Parlez-moi de votre père. C'est un homme plein de bonté, qui aime rire, qui est compétent, mais j'hésitais, ne voulant pas être ingrat en parole envers mon père. Mais quoi? Eh bien, dis-je, il était toujours critique. Je ne faisais jamais rien de bien. Comment est-ce qu'il vous critiquait? Une image de mon père, jeune et fort, me vint à l'esprit. Il posait des questions et trouvait toujours quelque chose à redire aux réponses. Et votre énergie là-dedans? Je me sentais sûrement vidé et j'essayais d'éviter de lui dire quoi que ce soit. Donc, vous deveniez vague et distant, essayant de l'intéresser, mais sans lui révéler quoi que ce soit qu'il puisse critiquer. Il était l'interrogateur, et vous le contourniez par votre indifférence. Sans doute, mais que voulez-vous dire par interrogateur?
un autre type de mécanisme. Les gens qui utilisent ce moyen d'obtenir de l'énergie sont conduits par leur mécanisme à poser des questions et à fouiller dans l'univers secret des autres pour y trouver quelque chose à critiquer. Si cette stratégie réussit, la personne critiquée est attirée dans le mécanisme de l'autre. Elle se trouve alors gênée devant l'interrogateur. Elle ne s'intéresse plus qu'à lui, qu'à ce qu'il pense, pour éviter de dire quelque chose de mal qu'il pourrait remarquer. C'est cette déférence psychologique qui donne à l'interrogateur l'énergie qu'il souhaite. Pensez à toutes les situations où vous vous êtes trouvé près de quelqu'un de ce genre. Quand vous êtes pris dans son mécanisme, n'agissez-vous pas de telle manière qu'il ne puisse vous critiquer? Il vous fait modifier votre attitude ordinaire et vous prend de l'énergie parce que vous vous jugez vous-même au travers de ce qu'il pourrait penser de vous. Donc mon père était un interrogateur. C'est mon impression. Je restais un instant perdu dans mes pensées en songeant à ma mère. Si mon père était un interrogateur, qu'était-elle? Sanchez me demanda à quoi je pensais. Je réfléchissais au mécanisme de domination de ma mère. Combien de sortes de mécanismes y a-t-il? Laissez-moi vous expliquer les classifications décrites dans le manuscrit. Chacun s'active pour obtenir de l'énergie, soit de manière agressive, en obligeant les autres à s'intéresser à lui, soit de manière passive, en jouant sur la sympathie ou la curiosité des autres pour attirer leur attention. Par exemple, si quelqu'un vous menace verbalement ou physiquement, vous êtes obligé, par simple peur, de faire attention à lui et donc de lui donner de l'énergie. La personne qui vous menace vous soumet au plus agressif des mécanismes de domination, celui que la 6e révélation appelle l'intimidation. Si au contraire quelqu'un vous raconte des choses pénibles qui sont en train de lui arriver, en laissant entendre que vous en êtes responsable et que si vous lui refusez votre aide, cela risque de continuer. Cette personne cherche à vous dominer de manière passive. C'est ce que le manuscrit appelle un mécanisme plaintif. Pensez-y un instant. N'avez-vous jamais côtoyé des gens qui vous donnent un sentiment de culpabilité quand vous êtes en leur présence, même s'il n'y a aucune raison valable? Si. Eh bien, c'est parce que vous avez accepté d'entrer dans le mécanisme de domination d'une personne qui se fait plaindre. Tout leur système consiste à vous amener à penser que vous n'en faites pas assez pour eux. C'est pour ça que vous vous sentez coupable. J'acquiesçais. Chaque mécanisme particulier peut être examiné selon qu'il tombe dans la catégorie passive ou agressive. Une personne subtile dans sa manière d'être agressive, de trouver votre point faible, de détruire lentement votre univers pour vous prendre votre énergie, cette personne, comme votre père, serait un interrogateur. Le mécanisme d'indifférence par lequel vous répondiez à cela est moins passif que l'attitude plaintive que nous venons d'évoquer. Si vous me suivez, la progression est la suivante. Intimidateur, interrogateur, indifférent et plaintif. Vous comprenez? Je crois. Vous pensez que chacun d'entre nous tombe obligatoirement dans une de ces catégories? Exactement. Certaines personnes se servent de plus d'une catégorie à la fois selon les circonstances, mais la plupart d'entre nous avons un système de domination permanent qui est en général celui qui a le mieux marché avec les membres de notre famille quand nous étions enfants. Et je termine à la page 249. Il m'a expliqué l'origine des luttes de pouvoir qui surgissent dans les relations amoureuses. Nous nous demandons souvent pourquoi cesse le sentiment d'euphorie et d'amour fou et pourquoi des conflits apparaissent à la place. Eh bien, cela est lié au flux d'énergie
qui circule entre les deux personnes concernées. Lorsque l'amour naît, les deux individus se donnent de l'énergie sans le savoir, et tous deux se sentent forts et joyeux. C'est le sentiment extraordinairement intense qu'on appelle l'amour. Malheureusement, quand une personne attend que ce sentiment lui vienne d'une autre, elle se coupe totalement de l'énergie de l'univers et s'en remet de plus en plus à l'énergie qui lui vient de l'autre personne. Mais bientôt, il n'y a plus assez d'énergie à partager. Aussi retombent-ils l'un et l'autre dans leur mécanisme de domination pour essayer de prendre à l'autre l'énergie restante. À ce stade, la lutte pour le pouvoir est inévitable. Elle hésita un instant comme pour vérifier si je comprenais bien et ajouta « Renaud pense que le problème trouve son origine dans notre enfance. À cause de la lutte pour l'énergie, nous n'avons pas achevé un important processus psychologique. Nous n'avons pas réussi à intégrer notre sexe opposé. »